Je vous pose la question, est-ce que le PSG est plus fort que jamais cette saison? Sous-entendu, est-ce que effectivement, comme il l'avait dit, c'est leur meilleur moment de la saison? À eux, leur climax. Regardons vos réponses. Vous dites quoi? Oui pour Alicia, oui pour Karim. C'est mieux que prévu même pour Nabil Djellit. De l'autre côté, il faut être fort en avril-mai, et donc a priori c'est le cas pour Karine. Dans la tête, oui, c'est intéressant ça aussi la tête, on va y aller dans un instant, et un peu. Merci Raphaël. Karine, je viens voir sur avril-mai parce que bon, ça fait des années qu'on fait des émissions ensemble, on sait très bien qu'on dit qu'il y a une saison jusqu'en décembre, puis après il y a avril-mai quand ça compte, quand les choses là, certains s'effondrent. Est-ce que quelque part vous êtes un peu épaté par leur solidité ou leur efficacité, leur parcours, je ne sais pas, par quelque chose, par le fait qu'ils soient bons maintenant? Non, pas épaté. En fait, toutes les grandes équipes doivent être prêtes à cette période de la saison. À chaque Oui, fois, mais c'était pas gagné que ce soit une grande équipe. Oui, non, mais le Real Madrid monte en puissance, City, enfin, c'est comme ça, tu es programmé pour être bon lors ce qu'il y a les matchs qui comptent et les matchs élimination directe. Ce qui est très fort, c'est ce qu'ils ont fait à Barcelone, parce qu'ils ne l'avaient jamais fait. Ça, c'est effectivement différent. Après, il y a effectivement Aroro qui s'aborde, mais voilà, ça, c'est pas le problème du PSG. Le PSG, ils ont renversé une situation très complexe où ils étaient en position d'être sortis de la Ligue des Champions et finalement, ils sont rentrés de Barcelone en étant qualifiés. Et vu leur passif, c'était un plafond de verre d'une certaine façon qui a sauté. Même si le Barça n'est pas un grand Barça, etc., on s'en fout. Le PSG a réalisé quelque chose qu'il n'avait jamais réalisé. Et là, ils sont en train de monter en puissance. Et puis ils ont un calendrier aussi favorable. Le Barça, c'était pas exceptionnel, mais ils l'ont fait. Dortmund, c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux en Europe. Et ils ont des arguments pour faire mal à Dortmund. Après, on verra si final il y a ce qui se passe. Mais en tout cas, Luis Enrique, il est en train de réussir son pari par rapport au fait qu'il avait dit qu'il serait prêt lorsque ça compte maintenant. C'est vrai, dans la tête, Seb, je crois que c'est Ludovic Obraniak qui avait dit le soir de la qualif qu'ils géraient mieux leurs émotions. En tout cas, que peut-être cette année, il y avait un peu de ça. Est-ce que vous rejoignez ça quand vous dites dans la tête? Est-ce que c'est le fait qu'ils soient solides, qu'ils ne craquent pas, alors que par moments, ils avaient craqué? Karine parlait de plafond de verre. Non, mais parce que dans le jeu, mais on en parlera peut-être. Non, mais allez-y, je ne allez-y. vois pas qu'il y ait beaucoup de progrès. Mais ça permet d'en discuter Bah oui, si vous sûr. regardez vraiment les matchs avec attention, les matchs difficiles. Mais ils sont passés, on l'a oublié, contre Newcastle. Ils ont un avantage énorme accordé par l'arbitre, parce que normalement, il y a un pénalty qui les élimine. Ils sont en très grande difficulté au Parc des Princes. Ensuite, il y a ce match contre Barcelone au match aller. Et eux, ils ont vu le vide, ils ont vu le précipice. Ils se sont dit, c'est la saison pourrie, encore une fois. Et puis d'un coup, ça se renverse. D'un coup, toutes les petites choses comme ça, il y a l'expulsion, ils reviennent. Et puis eux-mêmes, alors qu'ils ont cru que ça allait partir vraiment dans des sales dispositions, ils se sentent portés par un élan. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'eux-mêmes s'y mettent à y croire alors qu'ils n'y croyaient pas. Et que la rupture a été toute proche. Avec l'entraîneur, qu'on le veuille ou non, on réécrira l'histoire plus tard, et puis c'est pas grave. Mais la rupture a été toute proche. Donc eux, ils sont portés par quelque chose. Est-ce que ça les mènera au bout? J'en sais rien. Parce qu'encore une fois, dans le jeu, il y a des choses un peu difficiles. Oui, mais par exemple, le fait qu'ils concèdent des occasions, par exemple, parce que vous voulez qu'on parle de jeu, on parle de ça. Je sais, on en parlait avec Swan Borsellino, je crois, hier sur ce plateau. On se disait, bon, non, ils sont à 2 matchs de demi-finale, une finale de Coupe de France et une éventuelle finale avec des champions. Oui. C'est pas maintenant qu'ils vont changer le fait qu'ils prendront plus d'occasions. Jusqu'au bout, Donnarumma devra faire des arrêts miracles. Jusqu'au bout, ils concéderont des occasions. Mais jusqu'au bout, ils marqueront un but de plus que l'adversaire, peut-être. Ouais, peut-être pas face au Real, quoi. Non, mais ou pas, peut-être. On verra. Mais le fait est qu'ils concèdent énormément d'occasions, quelle que soit l'équipe alignée. Non, ça ne changera plus parce que moi, je pense qu'ils ont un déficit d'agressivité dans les duels. Que le milieu de terrain, justement, dans ce domaine-là, est un peu limité. Il a d'autres qualités, mais il est un peu limité. Que Zaïre Emery, qui est formidable, qui a réalisé une saison extraordinaire, est quand même moins bien globalement. Donc, ils ont quelques limites. Mais, encore une fois, il y a tellement d'équipes qui ont gagné malgré des limites. C'est pas grave. S'ils y arrivent, ça sera formidable. Ils vous plaisent bien, ce PSG-là, Karim? Ils vous surprennent déjà ou pas, avant de vous plaire? Surpris, non, puisque Luis Enrique me l'avait annoncé, enfin pas moi personnellement, mais de manière générale. Je crois que vous avez... Non, on se connaît un peu, mais comme ça. Non, pour être plus sérieux, non, c'était annoncé. Bon, c'était annoncé un peu plus tôt, visiblement, dans la saison, mais il tient pour l'instant sa promesse. Le PSG me fait penser un peu au Real Madrid dans les années où le Real galère lors de la première partie de saison. Et puis après, quand il s'agit de gagner, souvenez-vous de l'année Benzema, quand Benzema a fait une Ligue des Champions incroyable et qu'il gagne contre le Liverpool, le Real Madrid
tour après tour, monte en puissance. Effectivement, moi, le match qui m'a le plus choqué cette année du PSG de manière négative, c'était à Newcastle. Cette défaite, cette lourde défaite du PSG où le PSG a pris l'eau de toutes parts, mais c'était il y a longtemps. C'était presque, j'allais dire, une autre époque. Là, aujourd'hui, ils ont pris confiance. Je pense que Luis Enrique a aussi réussi à impliquer des remplaçants qui n'étaient pas impliqués. Je pense à Gonzalo Ramos, qui va peut-être pouvoir lui sortir des matchs ou des fins de match intéressantes contre Dortmund ou les matchs qui arriveront dans quelques semaines, parce que ce sont aussi des remplaçants qui vous font gagner parfois des gros matchs de Coupe d'Europe. Donc voilà. Et puis Mbappé, je pense, la relation avec Luis Enrique, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire, mais je pense qu'il a aussi intégré le fait qu'il n'allait pas jouer tous les matchs maintenant, alors qu'on parlait beaucoup de ça. Souvenez-vous, finalement, on a un tout petit peu parlé de ça contre Lyon. Là, il revient, c'était un non-événement. Il revient, il joue, il marque. Voilà, donc je pense qu'ils ont réussi à faire le vide, à nettoyer, à cleaner autour du club la mauvaise ambiance. Et ça peut aider le PSG contre Dortmund. Après, moi, je ne sais absolument pas, parce que c'est le match dont on parle, dans quel état sera Dortmund contre le PSG. Je suis persuadé que ce ne sera pas le même Dortmund qu'au match aller. Au Parc des Princes, le Dortmund qui avait pris 3-0, et je suis persuadé que ça se rapprochera du Dortmund qui avait accueilli le PSG lors de la dernière journée de la phase de groupe. Les deux équipes ont une... les deux équipes ont une trajectoire ascendante, et moi ce que Dortmund m'a montré contre l'Atlético Madrid, c'est quand même assez costaud. Donc attention, prudence, mais le PSG a l'air préparé. Alicia, bonsoir. Oui. Je vous remercie. Pardonnez-moi. Parce que là, comme vous allez faire un truc sur l'état des lieux de Dortmund et Karim a parlé de. Oui, je sais pas vous comment avez est totalement Dortmund. raison, c'est le moment. Si vous faites une passe décisive, mais elle ne veut pas aller en profondeur, comme ça, elle veut pas mais c'est statique comme ça au milieu. complètement de ma faute. Alors, en état des lieux de Dortmund, J-6 avance. On me donnait une autre information dans l'oreillette. À J-6, du choc. Un Dortmund toujours à deux visages, que ce soit en championnat, un visage assez moyen, fébrile, même s'ils étaient pas loin de battre le Bayer Leverkusen le week-end dernier, avant qu'il n'égalise à la 97e minute. Le champion d'Allemagne toujours aussi impressionnant, et un Dortmund plus convaincant en Ligue des Champions, notamment à domicile. Mais il y a des blessés, et pas des moindres. L'absence de Sébastien Lerr, l'attaquant du Borussia Dortmund, touché à la cheville, qui ne devrait pas être établi pour la double confrontation face au Paris Saint-Germain. On parle même de fin de saison pour l'Ivoirien. Gros coup dur pour Edin Terzic, tout comme Rami Ben Saibini, un autre ancien de Ligue 1 qui ne devrait pas être là non plus. Daniel Malen, lui, incertain. L'international néerlandais toujours touché à un genou. Dortmund qui s'apprête à disputer aussi un match capital ce week-end pour la 4e place face à Leipzig. Donc, allez savoir, ils vont peut-être y laisser du jus, les joueurs de Dortmund. Et puis, petite info aussi sur ce choc, info sur l'ambiance qui risque encore une fois d'être absolument... très très chaude, bouillante au Signal Iduna Park. 4000 supporters parisiens effectueront le voyage. Les tribunes réservées donc aux supporters parisiens seront pleines à craquer, comme lors du match en phase de poule. Des places qui se sont vendues en moins de 5 minutes. C'est génial, le mur jaune. Et qui ne sont pas chers en Allemagne. Ça, non, oui, exactement. 18 €. Beaucoup moins cher qu'en France. Oui, ça, je vous le confirme. Et encore, je ne vous parle pas des sites de revente où là, il faut carrément hypothéquer sa maison. Ouais. Nabil, on a vu le dessin de Faro. Alors, je reviens un peu sur ça, mais c'était habile ce qu'il a dessiné, Faro. Il a dit le PSG plus fort sans Neymar et sans Messi. Attendez-vous, qu'est-ce que ça va être l'année prochaine sans Mbappé? Le foot, c'est quoi? C'est ça, ce dessin. C'est surprenant qu'il soit plus fort sans... Non, mais c'est surprenant qu'il soit plus fort sans Messi et Neymar. C'est le côté équipe. Ils ne sont pas plus forts sans Messi et Neymar. Ils sont plus cohérents quand même. J'ai l'impression que tu as envie de... Non, allez-y, Nabil. Non, vas-y. Allez-y. Moi, je trouve qu'ils sont plus forts. Mais Karine a le droit d'avoir son avis. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas forcément plus forts. Et je vais même être indulgent sur la note artistique, entre guillemets. Je crois que ce n'est pas une année pour parler forcément que du contenu. Là, c'est l'histoire d'une trajectoire, d'un parcours. Et pour moi, la mission, elle est plus que remplie. Parce que si en début de saison, on m'avait dit qu'on partait sur une nouvelle équipe avec de tels départs et que cette équipe-là, elle serait déjà quasiment championne de France, finaliste de la Coupe de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions. J'insiste sur demi-finaliste de la Ligue des Champions, c'est-à-dire top 4 européens. Il y a eu des Paris Saint-Germain beaucoup plus outillés et mieux armés qui n'y sont pas arrivés. Mine de rien, c'est la 3e fois en 5 ans qu'ils sont en demi-finale de Coupe d'Europe de C1. Ouais, mais après... Non, mais je veux dire, il y a plafond de verre et Karine a complètement raison de rappeler les échecs en 8e. Mais si vous faites la stat sur 5 ans, comme c'est comme ça que se calcule l'indice UEFA, c'est 3 fois en demi-finale sur 5. Après, c'est des échecs qui, à chaque fois, qui ont été marquants. Non, mais, oui, mais... C'est des échecs qui ont été marquants, et puis c'est surtout des échecs avec des joueurs extraordinaires. Oui, voilà, donc, que vous avez, vous avez cités. raison, tous les deux. Donc moi, je pense pas que ça soit une grande équipe, mais peut-être que ça peut devenir une grande équipe dans les années à venir. On sent qu'il y a quand même un capitaine à la barre. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui. Mais force est de constater, au moment où on se parle, le grand vainqueur de la saison, c'est Luis Enrique.
Alors maintenant, le grand vainqueur de la saison, je ne sais pas, mais le grand vainqueur du premier jeu se trouve autour de la table. Il est 19h02, vous allez jouer avec nous. Ah non, on a un sondage d'Alicia ? On a un petit sondage parce que je me suis enflammé, mais Je voulais ça serait pas- bien. je Non, mais voulais vous pas avez vous raison, couper, parce que mais- quand même, vous avez participé, on Ouais. va vous donner votre avis. Et vous êtes plutôt Pardon. de l'avis de nos chroniqueurs. On vous a posé la question à vous aussi. Est-ce que c'est le PSG le plus fort que jamais cette saison? C'est un oui à 54%. Alors oui, c'est assez serré, mais tout de même, c'est le oui qui l'emporte à 54%. Petit oui. Donc tendance plutôt positive C'est à ce kiff-kiff. moment de l'année. C'est un petit kiff, petit oui. C'est quasiment kiff-kiff. Bon allez, on joue. Voici le 100 mètres d'entrée de jeu comme ça dans l'émission. Boum. Ça, le son. Début.